Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode de l'heure du thé. Aujourd'hui, on reçoit un humoriste qui reçoit beaucoup de réactions sur son contenu de médias sociaux, fait que j'avais pas le choix de l'inviter euh, pour des raisons. Lauriane Lalonde. Ah ben, Colin! Quelle présentation qui est, ma foi, flatteuse. C'est ça que je voulais faire, là. C'est le fun. Est-ce que je peux t'offrir du thé? Oui, bien sûr. J'ai... Merci. Tu peux fouiller comme tu veux, là. Oh, wow. J'ai pas grand-chose, mais Fruits estivaux. My God, c'est ça que je veux. C'est exactement ça que je veux. parfait, ça. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Visiblement. Ben oui. Je suis toujours heureux d'être avec des gens. Fait que ben merci. Ah non, attends. Intro. Merci d'être là. Lauriane, mes followers sont contents de te voir. Merci, c'est gentil. Je vois que ça vient du cœur, cette invitation. Ça vient du cœur. Du cœur. Ouais. J'aurais dit ça de même. Oui, Ouais. j'en doute pas. Ben. Une seule seconde. Lauriane, t'es humoriste? Ouais. Qu'est-ce que tu crois... Attends. OK. C'est-tu roux tes cheveux? Non, c'est comme brun. C'est récent, c'est nouveau. Bravo, Ouais, c'est beau. merci, c'est gentil. Attends, je pense qu'elle marche plus cette joke-là. Ah merde, excuse. Ouais, Je me disais que t'allais avoir une joke de cheveux en Ouais, plus. j'avais une joke de cheveux. J'aurais dû t'avertir. c'est pas grave du tout, mais attends, peut-être que je peux la modifier. On va passer à la deuxième, puis au pire, Parfait. une question de moi, c'est pas grave. En même temps, c'est le fun si je dis que t'es humoriste. Attends, excuse-moi. Pas de trouble. Je veux dire, ok, je vais essayer ça, puis au pire, c'est à chier. Ok. Lauriane, t'es humoriste. Ouais. Qu'est-ce que tu crois qui punch le plus sur scène, tes blagues ou ta nouvelle coupe de cheveux? Bonne question. Je pense c'est un mélange des deux parce que souvent, quand je change mes cheveux, je fais des jokes dessus. C'est un outil de travail. Puis là, mettons, as-tu une joke à faire sur ta teinture beaucoup trop intense? Non, pas sur ma teinture, mais sur mon toupette. J'aime les jokes de toupette dans la vie. Faites Ok. un numéro de toupette un moment donné. C'est vrai? C'est à chier. C'est étonnant. Tu as écrit dans ta bio, je consulte de façon hebdomadaire depuis que je suis rentré à l'École nationale de l'humour. Ouais. Pourquoi? C'est-tu toxique l'humour? Ou... Non, c'est pas toxique, c'est juste je pense que j'ai passé toute ma vie à penser que j'étais super originale et différente des autres. Je suis rentrée à l'école de l'humour puis je suis la même affaire que tout le monde, mais juste avec mes petits quirks personnels, mais tu sais, l'ensemble là, les humoristes on se ressemble quand même pas mal, là, Ouais. j'ai l'impression. Pas dans notre style là, mais dans notre façon d'être. C'est comme... Mettons, c'est quoi qui unit toi puis Peter McLeod? Genre? Hey, tellement de choses. Notre charisme, notre goût pour l'entrepreneuriat. Ah ouais? Ouais. J'ai des doigts plus gros que les autres aussi. Ah. Moi, c'est ça que j'aurais dit en premier, je pense. Ouais. Mais je trouvais... Parce que les jokes de petite main de Peter McLeod, là, Faites le tour. on en a soupé, là. On en a comme de s'asseoir à SPAC, d'ailleurs. Oui. On en a soupé. Ouais. Miam, miam. C'était delish. Delish Mhm. serait le mot qu'on cherchait. Ouais. Tu as été championne canadienne de tir à l'arc. Ouais. T'en parles dans un de tes numéros. Ouais. Dirais-tu que t'es quelqu'un de nerdy ou juste crissement dangereuse au 12e siècle? C'est con. Je vais faire, je la refais. Petite gorgée de thé. Ah ouais, donc. Hey, ta quête là, de du thé.
Mon thé, il est le fun, il a l'air d'un poison Oui. On dirait d'un oui. autre siècle. Oui. C'est hot. Toi, tu t'es-tu brûlé? Non. T'es sûr? Non. Il est chaud en esti. Peste. Ouais, je vais attendre, je pense. OK. C'est correct. On a du temps, là. OK. Je t'écoute. Donc, tu as été championne canadienne de tir à l'arc. Attends. Je sais pas pourquoi ce gag-là me fait vraiment rire. Parce que le 12e siècle me fait rire. Ouais, c'est drôle, 12e siècle. Là. Tu as été championne canadienne de tir à l'arc. Ouais. T'en parles dans un de tes numéros. Dirais-tu que t'es nerdy ou juste crissement dangereuse au 12e siècle? Nerdy, là, ben, plus maintenant, mais Ok. jadis, oui. En fait, c'était vraiment juste une façon d'être bonne dans un sport où j'avais pas besoin de courir. Ah, Fait que, tu sais, j'aurais pas été tant dangereuse au 12e siècle, parce que j'aurais pas eu j'aurais pas été très active dans mes attaques. Tu sais, s'il faut que je cours en plus de tirer ma flèche en même temps, c'est ça- trop. Mais je pense pas que les archers faisaient ça beaucoup. Ils couraient pas? Je pense que les archers défendaient plus qu'attaquaient. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme pas avantageux. Ouais, parce qu'on dirait que j'ai l'image des guns, tu sais, en courant. Mais tirer des flèches en courant, C'est pas évident. Ah, peut-être à cheval. Mais ça, À cheval. il y a juste Les chevaux existaient-tu au 12e siècle? Sûrement. Je suis pas historien, mais T'aurais dû inviter Charles Beauchesne pour cette question-là, je pense. j'aurais dû. Charles, on C'est te une salue. invitation. Tu viendras me jaser d'arc à flèche. Tu es misophone? Ouais. Ça, c'est une maladie qui provient de la soupe asiatique. Préfères-tu la soupe wonton? J'adore la soupe miso. J'adore ça. Non, fait que j'aime mieux celle-là, je pense. OK, plus En que plus, la wonton. Ouais, puis elle coûte moins cher en plus, C'est vrai? habituellement dans des buffets. Ou dans des... Ben, pas dans des buffets, là, Toi, mais tu dans... tiens beaucoup dans les buffets. Je suis une fille de buffet. moi. Ah ouais. Une fille aime ça manger plein de soupe en grande quantité. Je comprends. Ouais. Puis ça, misophone, dans le fond, si c'est pas lié à la soupe miso, c'est tu parles au téléphone avec de la soupe. Je pensais avec un misogyne. Avec un... Ah, Non, ben, être misophone, en fait, c'est avoir de la difficulté avec les bruits. Puis moi, c'est particulièrement les bruits d'humains. OK. Ça me donne envie de me tirer une flèche dans la tête. Ce En que tu es courant. capable de faire, Ce c'est ça le que je pire. suis fortement en mesure de faire. C'est bon. Hein. Ouais, non, tantôt, j'étais en cours, quelqu'un mangeait une pomme derrière moi, puis j'étais comme, OK, tu veux, je meurs. Hein. Ou en fait, tu veux, je te tue. Tu veux, je te tu sais. tue, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis en plus, vous êtes comme au 8e étage, tu pourrais facilement... Ah, il y a beaucoup de meurtres qui se perdent là, dans cet étage-là. J'ai bien hâte à tourner. C'est cool. Je me sens en sécurité. Yes. Tu as un tatou d'initiation que tu as fait en rentrant dans ton bac en communication à l'UQAM. Ouais. C'est marqué Rock les Com avec un signe infini en dessous de... Ah, fuck, en dessous, sur ton pied. Tu as un tatou d'initiation que tu as fait en rentrant dans ton bac en communication à l'UQAM. C'est marqué Rock les Com avec un signe infini en dessous sur ton pied. Avais-tu tant que ça besoin de prouver au monde que tu peux avoir des idées de marde? En fait, c'était pour les initiations, c'était un défi de se faire tatouer Rock les com. Ça te donnait des points. Puis, il y avait un autre défi que c'était se prendre en photo avec quelqu'un qui a un tatou de signe infini. Fait que moi, pas plus conne qu'un autre, je me suis dit, tant qu'à me faire tatouer Rock les com, ajoute un petit 800 points, tu sais. Ce qui est le fun, par contre, c'est que mes initiateurs, j'ai appris plus tard qu'ils n'ont jamais envoyé les photos de nos défis comme au comité, tu sais, qui... OK. Fait que j'ai comme un peu fait ça pour rien. Puis en plus, je fais visiblement plus de communication. Là. Ben, pas de Ben, cette manière-là, mais tu je- communiques. Ouais, mon bac en journalisme, je te dirais que je suis loin de travailler au devoir ce temps-ci. Là. Ouais. C'est... En même temps, ça allégerait un peu le devoir. Là. Il y aurait peut-être besoin d'une joke ou deux dans le devoir. Ouais, peut-être que ça ferait changement, une petite joke de se tirer une balle. C'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est le genre de blague qui pogne.
Donc, parlant d'idées de marde, t'as daté plusieurs humoristes Oh. et finalement, tu sors avec un humoriste. Ma question est la suivante. Es-tu masochiste? J'ai de très mauvais goût. Mais C'est en fait, vraiment cool pour ton copain. ah non, lui, il est fantastique, là, évidemment. J'ai fait plusieurs essais avant de trouver le bon. Mais en fait, je peux pas vraiment chier ces humoristes parce que c'est grâce à un humoriste que j'ai commencé à faire de l'humour, tu sais, que je datais, qui me disait « Hey, t'es drôle, t'as-tu Ah, pensé c'est vrai? Ouais. Fait que, on Est-ce le que remercie. c'est-tu Mike Ward? Oui. C'est ce que je pensais. Thanks, Mike. Vous avez le même delivery. Ouais. Ouais, puis je sais pas si t'as remarqué, il dit tout le temps « j'achète » au lieu de « j'achète Non, ». Il j'avais pas. achète. Il achète, lui. Puis c'est vraiment ça qui m'a charmé. C'est Ça, inspirant. puis son problème d'alcoolisme grave. Grave? Tu dirais grave? Ben quand même, là. Ben, je dirais concerning. Ça, c'est juste en anglais pour grave. Si je connaissais le mot espagnol, je te le dirais, là, tu sais. Mais je le connais pas. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, ton chum, on vient de le dire, est également humoriste. Est-ce qu'il te fait passer pour une conne dans ses numéros ou il le fait juste dans ton dos? Non, c'est drôle. C'est moi qui ai pris... c'est moi qui dit que je sors avec un humoriste moins connu que moi, avec un humoriste pas drôle. C'est bon. C'est moi qui fais ça dans mon number, mais on le fait tout le temps. Tu sais, on joue tout le temps ensemble, pratiquement. Là, fait qu'il sait, il est au courant. Oui. Puis il travaille là-dessus là, pour être moins loser. Pour être plus connu, dans le fond. Ouais. Ben moins que moi, là, pour pas que je me tue. C'est beaucoup. Il va falloir mettre un message appel en dessous de ce podcast-là parce que les gens vont penser que le suicide, c'est une bonne idée. Ça l'est pas, là. À la fin, je vais écrire « Aucun humoriste s'est tué à la fin de ce podcast. » Ouais. À moins que tu le fasses en sortant d'ici, mais s'il te plaît, fais pas ça. Non, je te ferai pas ça. Là, Ben, ça... parce que je sais que je suis là pour que tu puisses avoir des abonnés. Fait que je me... Quoi que ça te donnerait ça me donnerait un bon reach. Je pourrais être dans le devoir. Une humoriste se tue après un podcast. Voici le podcast. Ouais, c'est un peu comme le dernier show de Kurt Cobain avant qu'il se tire une balle. Exact. T'sais. Sauf que je suis vraiment moins connue. Que Kurt ça vaut-tu Cobain, la peine que je me tue? Ben, c'est sûr que, tu sais, entre toi et Kurt Cobain qui se tue ici, je préférais Kurt Cobain. Mais une fois mal pris, tu sais. Et même quand c'est pour me tuer, je suis pas le premier choix. C'est rough, là. Je sais. Ben, tu sais, t'étais ma première... T'es le premier choix de mes invités pour le podcast aujourd'hui. Nice. Wow. Ben, tu sais, j'aurais pu inviter plein d'autres gens. Ouais. Mike Ward. Ben, pour ne nommer que celui-là. Puis en plus, t'aurais eu les mêmes questions, là, parce qu'on se ressemble Ben, tellement, lui pour puis vrai, moi. 100%. J'aurais dit... Rock les coms sur ton pied. Ouais, c'est son genre, là. Puis il aurait fait comme... Ben, ouais. J'étais sûre que t'allais faire une imitation, puis j'étais quand même hype de voir comment t'allais l'imiter. T'aurais été déçu. Ouais. Mais les gens qui imitent Mike Ward, ils l'imitent vraiment bien, j'ai l'impression. Oui. Je pense que soit tu l'imites bien ou tu l'imites pas. Ouais. Parce que c'est facile de savoir si tu l'imites bien. Là. Ouais. Mais en même temps, il a été imité et re-imité. Genre. Ouais. Comme imite-moi Pierre-Luc Pomerleau. Ça. Oh, ouais. Ça, c'est difficile. C'est plus tough. Je l'ai rencontré cette semaine. C'est vrai? Ouais. Okay, il va bien? Il est super fin. Bon. Vraiment cool. Bon, Jack. Mais ouais, faudrait changer les imitations. Là. Imite-moi. Même si mon gouache, c'est pas facile à imiter tant que ça. Ouais, c'est vrai. Il est très... je pense que je l'ai jamais entendu rire. Je pense qu'il est très analytique. Ouais. C'est le genre de public, s'il faisait pas d'humour, c'est le genre de public qui écoute, puis qui sourit, mais qui rit pas fort. Ouais. C'est le public que tu veux pas, dans le fond. Là. Exact. C'est ça, exact. Viens jamais voir un de mes shows, mon esti. Ça, c'est réglé. Parfait, je vais y envoyer ça. Ouais. Parfait. On arrive au segment... On arrive au segment confession. OK. Ah, ça marche pas ça non plus. Ah merde. À cause de mes cheveux aussi? Ouais. Ah, si. Fuck. Attends. Hey, avoir aussi. Ok, attends, je vais le faire.
Ah, ça se peut, là, dans le fond. Ça se peut vraiment. Donc, on arrive au segment confession. Je regarde tes cheveux et penses-tu comme moi que tu devrais changer ton nom pour... je vais reprendre. Attends. C'est cave. On arrive au segment confession. Je regarde tes cheveux et penses-tu comme moi que tu devrais changer ton nom pour Lauriane la Brune? Ce serait un bon nom d'artiste, Ça te différencierait des autres. mais je pense les gens s'attendraient pas à ce que j'ai la peau blanche quand j'arrive. Si-tu un peu un call race? Ben, avoir la peau brune, je pense pas que c'est raciste, là. Non, De mais, dire que mais tu quelqu'un a peux la peau t'appeler brune. la brune sans avoir la peau brune. Ouais, c'est vrai. Tu sais, Je pourrais aussi m'appeler la brune et ne pas avoir les cheveux bruns. les cheveux bruns. Tu pourrais... Ah, c'était-tu raciste? Je voulais tellement pas être raciste. Non, je pense pas que c'était raciste. C'était plus dans le sens comme... Les gens auraient des attentes. C'est ça. C'est des gens qui sont Soit racistes. capillaire. Ouais, c'est vous autres, les racistes, sérieux. Hey, arrêtez, man. T'as pas de voiture? Non. Alors, tu dis que tu te quêtes toujours des lifts. C'est une question en deux parties. Cotises-tu au moins sur le gaz ou tu les menaces à l'arc à flèche? J'offre souvent, je dis tout le temps, hey, le gaz, vous me direz c'est combien. Souvent, les gens, ils sont comme, ah non. Mais souvent, c'est parce que j'embarque avec des gens qui font un 30, mettons, puis moi, je fais 15 minutes. Ah oui, Ils ont plus d'argent que moi. je comprends. Je pense qu'ils se sentent mal. Tu sais, moi, je suis juste une petite fille, là. Puis là, ouais, tu me diras c'est combien, là. Puis là, je pense qu'ils font, non, non. Est-ce que tu leur dis comme ça? Ouais, c'est ça. Je leur dis tout le temps comme, please, Je suis désolé. je suis juste une petite fille. En montrant Là, ta sont boîte à comme- lunch vide. Ouais, c'est ça. Ma petite gamelle. Ouais. Puis ils sont comme, non, non, c'est chill. Puis je suis comme, merci, bye. Puis je m'en vais. Je comprends. Je ferais pareil. Ouais. Si t'avais ce pouvoir-là. Ouais. Mais je l'ai pas. Parce que je fais de l'argent. Avec ça. Bon, ouais. Ben. Plein aux os. T'sais. Mettons plein aux deux de pique. Ouais. Tu comprends? Ouais, la je vois, nuance? je vois le genre. Petite nuance là, qui est pas. T'as travaillé pour l'émission Sucré-Salé? Ouais. As-tu daté Guy Jodoin? Non. Non, Ah. en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler là-bas, c'était plus Guy Jodoin, c'était Patrice Bélanger. Ok, t'es vraiment jeune. Ouais. Oui, oui. Puis c'est quand même récent, là. C'était juste avant que je rentre à l'école. Ah. Tu faisais quoi? Tu animatrice de je- foule? Non. Donnais des bouteilles d'eau? Ben, genre, tu sais, je faisais signer des contrats. Ah oui, ok. Dans mon premier été, je faisais ça, puis j'étais comme police COVID, là. J'étais comme Zavarda, mets ton masque, puis elle était comme non. C'est vrai? Est-ce que t'as vraiment dit non? Non, non, mais elle était pas anti-masque, mais tu sais, elle était toute maquillée, tu sais, pour Ah. le show, fait que on la... Tu veux pas démaquiller les artistes non plus, là. Puis au moins, c'était dehors, fait que c'était pas si mal. True. Puis mon deuxième été, je travaillais comme genre d'accessoiriste, et ça, j'étais pas bonne. Ah ouais, c'est vrai? Pourquoi? Non, non, non. Ben, tu sais, il était comme, ah, t'es-tu bonne en bricolage? J'ai dit oui. T'étais pas bonne en Je suis pas bonne en bricolage. bricolage. Puis j'étais comme, c'est quoi qu'ils vont me demander, tu sais, d'être dur à faire? Fallu que je monte un barbecue, genre. Avec quoi? Des bâtons Ben, de popsicle? Non, ben avec les matériaux de barbecue, là, tu sais, Ah, ok. le couvercle, puis le dessous, puis les grilles, puis toutes ces affaires. C'était un petit barbecue, là. OK. OK, attends. Ils t'ont amené un barbecue neuf dans une boîte. Ils t'ont dit, faut que tu le montes pour le... Ouais, ben en fait, ils m'ont Pour dit, le va sketch. acheter un barbecue. Ah. Puis là, va monter le... Ouais, c'était pas juste comme une épreuve. Là. Il était pas comme... Non, mais puis après ça, fait deux on dirait kickflips. parce que tu puis- m'as dit bricolage. Puis j'étais comme, Ouais, c'est pas ah. bricolage. C'est du bricolage. Pour moi, c'est un Ouais, collier de macaroni. en macaroni. Ouais, ben ils m'ont aussi demandé des affaires, genre... des genres de papier, là, de face de... J'ai comme une photo plastifiée de Gilda Roy chez nous. Si jamais quelqu'un veut ça. J'ai aussi Guylaine Tremblay, si quelqu'un veut ça aussi. Mais ça, une photo ou la vraie? Photo. OK. Ouais, Guylaine a chill chez nous, plastifiée. Dans un coin de ma chambre. J'étais inquiet. Ouais, non, je comprends. Ça aurait été inquiétant. Ouais. Ben, Ouais, en papier. elle est en papier. Ouais.
Je savais pas ça de toi. T'as écrit dans ta bio, je me suis chié dessus à Tadoussac. Quand tu dis ça, parles-tu de l'écriture de ton premier number? Non. Non, je pense que mon premier numéro, c'était un de mes meilleurs numéros. Est-ce que c'est... Ok, tu peux continuer, j'ai une question après. Parfait. Non, je me suis chiée dessus à Tadoussac dans le sens que ça faisait comme une semaine que j'étais en camping avec une amie. Puis c'était dur le côté évacuation de ce qu'il y avait à évacuer. Puis à un moment donné, on a bu, puis on a fumé du weed. Et là, disons juste que j'étais à ma détente la plus ultime. Puis Wow. que j'ai pas eu le temps de me rendre aux toilettes à l'auberge de jeunesse. T'étais trop détendu. J'étais vraiment trop relax. Ah, je comprends. Puis j'ai fait ce que j'avais à faire au pire moment. Et au pire endroit, c'est-à-dire dans mes pantalons. Charmant, non? Ben, ça te rend dégueulasse. Ouais. C'était quoi la question que je voulais te poser? Mon premier numéro, c'était mon Ah meilleur. oui, ben c'était ton numéro d'audition pour rentrer à l'école. Ouais. Puis ça parlait de quoi? Moi aussi, je pense que mon premier numéro, c'est pas vrai. Je pense que c'était le meilleur parce qu'à ce moment-là, ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Mais si je le relisais aujourd'hui, probablement que je voudrais vomir. Ouais. Ben, tu vois, nous, à l'école, on a relu nos numéros d'audition la semaine passée Oh. pour rire. Puis c'était bon. Bon, il y a 2 jokes de pénis que j'étais comme... Franchement, ça n'a pas rapport. Mais le reste, j'étais comme... ça paraît que j'étais vraiment libre, tu sais. J'avais pas encore comme le souci du public, puis j'essayais tellement d'affaires. Puis c'était quand même rafraîchissant. Puis tu sais, j'avais fait ce numéro-là dans les cours du soir aussi, fait que... OK. Fait que tu l'avais retravaillé et tout. Ouais. OK, je savais pas que tu avais fait des cours du soir. Ouais, j'en ai fait 2. Qui étaient écriture humoristique et mouvement. Non. Ah, Non, présentation du numéro. avec François Tousignan. François Tousignan. Et Marie-Vonne Cyr. Et plein de gens qui ont jamais refait ça de leur vie. Dirais-tu que c'est de la faute à François Tousignan? Oui. Tousignan. T'as été anorexique au secondaire? Oui! Dirais-tu que c'était le fun? Ben non, là. C'était quand même, disons, à chier, mais... Comme à Tadoussac. Comme à Tadoussac. Mais non, mais c'est juste dommage parce que c'est genre la période de ma vie où j'ai eu l'impression que j'étais la plus belle parce que les gens étaient comme « Wow, Lauriane, t'as l'air tellement bien! » Moi, j'étais comme « Eh bien, je prends ça en note et cela me confirme que je dois continuer dans cette direction. Cette direction étant ne plus manger. » Mais au moins, j'ai été chanceuse dans le sens où ça n'a pas duré longtemps. Parce que je faisais du tir à l'arc dans ce temps-là encore, puis mon coach était comme si tu continues d'être anorexique, j'arrête de te coacher. Wow. Puis moi, je voulais aller aux Olympiques, fait que j'étais comme ben, on va manger. Hein. Puis est-ce que tu t'es rendu aux Olympiques? Non. Tu vois. J'ai fait un burn-out. Un burn-out d'arc à flèche. Je pensais pas que c'était possible. Moi non plus. Wow. C'est dur pour l'estime de soi. Parce que t'arrivais pas à tirer dans le centre? Non, en fait, ben c'est que j'étais première là, au Canada, puis j'étais comme rendue tellement stressée. La saison estivale venait de commencer, puis je pensais déjà au championnat canadien qui était à la fin. Puis j'étais comme, si je suis deuxième au championnat canadien, ma vie va juste instantanément devenir de la merde. Tu sais, j'étais comme, je peux pas supporter l'idée de ne pas être première. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, j'étais à une compétition, puis j'ai dit, c'est la dernière fois que je fais ça de ma vie. Je comprends. Puis j'en ai plus jamais refait. Fun fact, ton studio est juste à côté de la place où je tirais l'été. C'est à chaque fois, fun fact, je fais marcher mon chat en laisse. Puis je pense vraiment tout le temps là. C'est vrai. Puis la première fois que j'ai vu ça, je vais être comme ah! Ouais. Puis quand j'imagine des gens tirer, j'imagine toujours toi. Parce que t'es la seule que je connais qui a fait ça. Ouais.
Mais il y a une raison pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Hein? J'ai jamais vu personne là. C'est vrai? Jamais. Ah ouais, mais ça se fait le soir surtout, étrangement. J'habite encore ici le soir. Ouais, non, ok, j'avoue. Peut-être que ça se fait plus ici, en fait. Ben, Peut-être que c'est je rendu sais pas. fermé. Je sais pas. Ah. On va voir. Là, peut-être que ça va reprendre éventuellement. Ouais, il va y avoir un autre film d'Hunger Games, puis ça va raviver la flamme. Ça avait été... C'est sûr que oui. On avait des petites filles là, qui s'inscrivaient, là, qui arrivaient avec une tresse sur le côté, puis j'étais comme... Ah, Moi, je suis là depuis 2 ans avant vous autres, là. Prends ça au Puis- sérieux, moi, là. ben, puis il y a de quoi, là, prendre ça au sérieux. Ouais. Parce que regarde où ça t'a mené. Sur le cover des débrouillards. T'as fait le cover des débrouillards? Ouais. OK. Est-ce que tu vas pouvoir... C'est quelle édition? Édition sport de genre 2012. Ça se trouve-tu, ça? Je l'ai chez nous. Je peux t'envoyer une photo. J'aimerais ça. Je vais pouvoir la mettre ici. C'est moi, ça. J'étais encore un peu anorexique. Vous pouvez constater à quel point j'étais en shape. Voilà. Drôle, ça. Ah ouais, hein? Tu as un grand frère infirmier. Ouais. C'est comment être dans la même famille de quelqu'un qui est réellement utile à la société? C'est pratique pour les lifts, là. Lui, il a un char. Fait que ça aide. C'est quand même cool. Mais non, c'est spécial. Surtout, il y a juste comme 1 an de plus que moi. Oh, mon Puis Dieu, OK. il a une maison, puis sa vie, c'est 7, là. Mais est-ce que lui a été champion de tir à l'arc? Pas champion, mais il était quand même bon aussi. Il en a fait avant moi. Il en C'est a lui. fait. Ouais, c'est à cause de lui que j'ai commencé. C'est un truc de famille. Ouais, c'était vraiment... Mes pauvres parents, ils devaient être comme... OK, les deux sont losers, là. C'est rough, tu sais. Ah ouais. Et pourtant, ton frère a une maison dans une économie qui ne le permet pas. Fait Ouais, qu'il est ouais. pas si loser que Non, ça. ben il s'en est sorti. Puis franchement bien, à part de ça, là. Ouais. Ouais, mais sa blonde aussi est infirmière. C'est vraiment un power couple, là. Wow. Surtout financièrement parlant, là. Fait qu'ils peuvent comme s'entre-guérir. Ouais, j'avais Ouais, pas vu ouais. ça de même. Eux peuvent faire ça, puis toi et ton chum, vous pouvez vous entrefaire rire. Ouais. Ben, ou pas, là. Je sais pas si vous vous faites rire, mais... Ouais, des fois, il y a bien de la sous-enchère, là, dans ce, Ah ouais, dans c'est ce ça. couple-là. C'est sans arrêt, là. C'est comme un concours de qui est le plus drôle. Ouais. Non, ben je le sais qu'il est plus drôle que moi. Tu penses? Moi, j'ai dit tout le temps, il est plus drôle que moi. Puis lui, il te le dit pas. Non, il me dit il dit qu'il me trouve drôle. Mais si on est drôle à chacun à votre notre façon. manière. C'est ça qui fait qu'on est un couple qui se complète. Wow, c'est cringe. Hmm. Tes parents sont des high school sweethearts. Yes. Ils sont encore ensemble, sont Ouais. aujourd'hui retraités et vivent dans les bois. Ma question est la suivante. Est-ce que tes parents sont des elfes qui ont adopté une gobeline qui fait des jokes? Non. Non. Mais c'est vrai que je regarde ça puis je suis comme, OK, c'est loin de ma réalité. Là. Ça, c'est une vie que j'aurai jamais. Là. C'est... Probablement, j'aurai pas de maison. Ça, tu le sais. Il y aura plus de bois bientôt. Là. Ça va être fini. Là. Les bois, ça va être un concept Un peu brûlé flou. par les feux de forêt. C'est vrai. Euh, Ils vont faire les maisons en plastique. ouais, ça- en plastique. Arc, ça va être dégueulasse. Imagine la maison pas en feu, comment ça pue dans le village. Ouais, ça schlingue, là, ça fuse. Ça, tous ces mots-là. Ouais, ça poire. J'étais à bout de ressources, là. J'ai aimé. Mais, ouais, OK. Fait que c'est, OK, ouais. Mais, tu vois, tu pourrais avoir une maison quand même, parce que, Ouais. tu sais, le milieu de l'humour est... Ah, faudrait que ça marche, là. Ben, tu sais, Eh ben... abonnez-vous. Ouais, juste... Go, là. M'emmener. Ben, à ma page. Ouais. Commencez par ma page, Ouais. puis après ça, si vous aimez ce que je fais, vous irez. C'est moi qui lui a tout appris. Oui. Ah, j'ai appris à tirer à l'arc Ouais. dans des grandeurs nature. Oh mon Dieu, T'en imagine. as-tu déjà fait? Non. Ah, mais t'aurais été bonne Je pense que ça m'aurait trop cringe, là. de faire... Ouais, moi, les jeux de rôle, je peux pas, là. Mais comme, j'étais allée à Bicoline un moment donné pour un reportage, là, dans mon passé de journaliste. Puis il fallait qu'on soit habillés. On n'avait pas le choix si on voulait être en train de documenter.
Genre, fallait que mon micro soit caché dans un foulard de jute. Ouais. Puis là, moi, j'étais comme habillée en espèce de villageoise de type ogresse, là, vraiment pas séduisante. Ouais. Puis il fallait qu'on se balade. Puis là, on était dans une bataille. Ouais. Puis là, à un moment donné, il y a des gens avec des épées qui sont arrivés vers nous, tu sais, moi puis mes 2 collègues. Puis là, ils étaient comme... Puis on était comme... Non, on n'est pas là pour ça. C'était... Ah, je comprends. J'ai vu la mort, j'ai failli mourir, c'est ça que J'ai la j'essaie mort de de dire. proche, Ouais, ok. Puis ça, c'était assez pour faire « je veux plus jamais y aller plus jamais. Non, mais je respecte les gens qui font ça, c'est juste, moi, je peux pas, là. ». Je comprends. J'ai de la misère à être moi-même, comment je vais faire pour être un personnage? C'est assez beau, cette rose-là. C'est de la poésie. Mhm. T'as peur des grenouilles? Mhm. Des foules? Et tu penses toujours que tu vas te faire tuer dans le métro ou dans la rue tard le soir? Ma question est la suivante. T'es jamais venu à l'esprit que quelqu'un pourrait avoir envie de te tuer en plein jour? Oui, mais je pense que c'est moins évident là, de tuer en plein jour. Ben, c'est comme, on voit plus ce qui se passe tu sais, dans le monde en plein jour. Je comprends. Pour les gens qui sont voyants, là, je veux pas invisibiliser la réalité de certaines personnes. Mais ouais, c'est ça Faisons. comme... Tu peux pas... Ils voient pas. Non. C'est déjà invisible pour eux. Habile. Très fort. Mais ouais, non, tu sais, le soir, c'est un peu lugubre, là, Ok. en partant. Je comprends. Moi, dans ma tête, c'est là où les affaires spooky se passent. Je comprends. tu sais. Tu sais que la station Frontenac est lugubre de jour aussi, là. Oui, ça, c'est ça. Ça, il y a des places que c'est lugubre, peu importe. tu C'est sais. ça. Ouais, Fait mais... J'essaie d'éviter les lieux lugubres Jour et nuit. jour et nuit. Après ça, tout devient un peu lugubre, là, dépendamment de l'heure. Quand c'est le soir, là, Oui, ça oui. devient... Tout le soir, quand il y a du brouillard. Un qu'on loup était- qui hurle. Un loup qui hurle. Pleine lune. Un monsieur avec un chapeau. Charles Deschamps. Charles Deschamps arrive dans le coin. Avec son petit fedora. Il porte plus ça. Non, ben, il se l'est assez fait dire. Ouais, c'est poche. Ben, c'est vrai qu'il aurait pu, comme, s'assumer. Ouais. Mais, Ouais, c'est ça. Tu sais, moi... tu sais, c'était son identité. Mhm. Maintenant qu'il n'y a plus de chapeau, je le mélange avec plein de monde. Avec tout le monde qui porte des casquettes. Ouais. Je suis comme... C'est drôle le mot casquette un peu, tu trouves-tu? C'est comme un petit casque. Ouais. Mais, ultimement, c'est pas vraiment un petit casque. Parce que ça protège rien. Un casque, c'est fait C'est pour vrai. protéger. Ouais, t'arrives avec une casquette sur le chantier, là, tu te fais traiter de beau bozo, là. Ben... de Surtout très si t'es beaux Charles Deschamps qui arrive sur un chantier, ils sont comme « Qu'est-ce que tu fais là, là? Clairement, tu sais pas tenir un marteau, man. Va roaster du monde. Pas Oui, bon en stand-up. » tu sais. exact. Ah, mais roastez-moi? Non, Parce que je non, suis pas non, bonne? non, dans le sens où Aïe, tu viens de le aïe. dire à Charles. Ouais. Moi ici, je roast des gens bons. Viens-tu de me traiter de jambon, mon esti? Si j'étais une viande, je serais du jambon. À l'érable? Oui. Tu sais, comme festive. Oui. Je suis une viande, mais aussi pratique, tu sais, un petit sandwich. Mais du jambon comme pré-tranché dans un petit paquet à l'épicerie ou comme une vraie cuisse de cochon? Ah, moi, je dirais un gros jambon là, qui a cuit toute la journée. Ça, j'avoue là. que je suis assez Ça down s- là-dessus aussi. Ça se déchire, là. Ouais, je suis assez Mm. d'accord. Pas que je pense que tu serais... Que je serais un Un bon bon jambon. Ben, me voilà rassurée. Plus que, tu sais, j'aime cette viande-là. Ouais, moi aussi. On est un peu pareil, dans le fond. Ouais, full. Ben, on a le même passé. Tu es, selon tes dires, une personne fucking jalouse et compétitive. Est-ce que c'était le cas quand tu jouais à Legolas et combien de compétiteurs as-tu tué? Ben oui, j'étais fucking compétitive au tir à l'arc. Là. C'était toute ma vie. J'ai tué personne. Je suis partie juste à temps avant que ça arrive. Mais est-ce que tu as déjà ressenti, alors que tu avais un arc et des flèches dans les mains, un désir profond d'abattre quelqu'un? Non, jamais. La seule personne que j'avais envie de fesser, c'était moi. Quand j'étais pas assez bas dans mon goût. Ah ouais, OK. Ouais, parce que j'étais comme... Les autres sont pas assez bons pour que je puisse pas... Tu sais,
Au Québec, mettons, le niveau était assez bas pour que genre je sois capable de... Ce qui est étonnant quand même, parce qu'on est quand même sur des terres où des gens se sont déjà défendus avec des arcs à flèches. Ouais, mais on est sur des terres où les seuls sports financés, c'est pas ça, là, tu sais. Ouais. Comme l'argent envoyé par le gouvernement au tir à l'arc qui est pas assez grand, puis je comprends, là, je peux pas en vouloir à personne, là, quand il y a 8 jeunes qui font ça au Québec. Est-ce que vous étiez juste 8? Non, dans ma catégorie de certaines compés, on était 3 filles là, de mon âge. Et puis, est-ce que c'était mixte? Il aurait pu avoir Non. des gars avec vous? Non, c'était filles contre gars. Le bon vieux temps. Puis vous étiez 3? Des fois, ouais. OK. Au Canada, on était genre 12. 12, ouais. My God, c'était chiffre, j'allais dire. Ouais. À peu près 12. Je trouve que de donner cette information-là, ça enlève beaucoup de pizzazz à ce que tu faisais. Ouais, déjà, il n'y en avait pas beaucoup, là. Ben, moi, je pensais que tu étais genre la première au Canada sur 250 000 jeunes. I wish. Mais non, peut-être que j'exagère. Là. Peut-être on était une vingtaine, mettons, à s'inscrire au championnat puis à aller le faire, là. OK, ça reste quand même... Ça reste vraiment pas beaucoup, mais c'est ça, c'est que c'est tellement un sport. Mais tu sais, mettons, quand j'ai arrêté le tir à l'arc, je commençais à aller faire des compétitions, genre aux États-Unis. Et là, le monde était bon, là. Ah ouais, OK. Et là, moi, là, j'étais pas bonne. Là. Ben, j'étais comme... T'étais bonne, mais... Je m'en sortais, là, tu sais. Ouais. Mais est-ce que tu crois que ça a un lien que eux, dans le fond, ils pouvaient tirer toute l'année et toi, Ben oui. c'était seulement l'été? 100%, là. Ben, c'est ça, l'été, moi, je tirais à 18 mètres au lieu de 70. Ça fait une sapristi de bonne différence, Oui. là. Puis, tu sais, eux autres, ils ont des camps d'entraînement. Ouais, c'est ça. Ils ont genre... tu sais, j'étais allée sur le centre d'entraînement olympique, genre de... Je sais plus, Chula Vista, genre, je sais pas quoi. Tu sais, nous autres, là, on avait un gym d'école secondaire pour s'entraîner. Je comprends. Puis il faut faire ça vite parce qu'après ça, il y a un cours de cercle. Fait que là, ramasser vos affaires, puis il y a un cours de... Tu sais, c'est comme... En même temps, c'est pas long. T'as 3 flèches à ramasser. Tu peux te permettre d'en tirer une de plus. Hein? Ouais. Non, dans le fond, on avait raison. C'était le rêve que je vivais. Là. Ben, Tout était parfait. je regrette un peu que mes parents m'aient pas fait faire ça quand j'étais Ouais. Imagine, tes parents sont comme, OK, là, je t'oblige à faire une activité et c'est ça. Hein. Mais en même temps, moi, to be fair, si mes parents m'avaient offert cette possibilité-là parmi toutes les... J'aurais choisi ça. Ouais, hein? Plus que, mettons, le soccer. Mm-hmm. Mais c'est un sport de... Tu sais, t'es avec toi-même, là. Pour vrai, je pense que ça... C'est comme... Ce sport-là, à cette époque-ci, là, qu'on vit, c'est comme ça va disparaître, là. Ben oui. Avec sûr les que oui. TDAH, puis genre notre attention span qui est rendu à 8 secondes. Ouais. Moi, je pourrais plus faire du tir à l'arc, là. Non. En chaque flèche, il faudrait que je check TikTok, puis Ah oui, OK. Je comprends ce que tu veux dire. je penserais à comme d'autres affaires. Comme à des blagues. Ouais, ça m'arrive, là. Mais tu sais, vu que c'est ce que tu fais dans la vie, t'as comme pas le choix. Mhm. Si je veux être drôle. Ben, ça s'en vient. C'est un work in progress. Ah ouais, ça progresse beaucoup, là. C'est beaucoup de work. Ben, la légende dit que dès que tu finis l'école, top grade de 50%. C'est vrai? C'est une légende. Ah, je l'ai jamais entendu. Non? Moi, j'ai entendu la légende qui dit qu'il y a à peu près 2 personnes par cohorte pour qui ça marche, puis les autres travaillent en restauration longtemps. Ah, je sais pas. Hmm. Moi, dans ma cohorte, que ça marche financièrement, là, je Il y en a crois 2. qu'ils sont 4 Ah, 4? à très bien s'en sortir. Ah ouais? Ben, avec l'humour. Avec 100% de l'humour. Parce qu'il y en a qui sont allés plus vers la télé. Là. Ouais. Je pense qu'ils sont 4. OK. Rassurant. Mais tu sais, je dis ça, puis comme, je m'en sors très, très bien. Genre. Ouais. Tu sais, je fais pas de resto. Là. Fait que, Ouais. tu sais, après ça, c'est quoi réussir? Là? Hey, ça, là, c'est tellement une bonne question, là. Pour les gens qui se sont intéressés à l'école de l'humour, là, le cours gestion de carrière, là, où il y a plein d'humoristes qui viennent te parler de leur parcours, là, ça fait du bien, tu sais, d'entendre des histoires que c'est pas juste comme « Eh ouais, moi, j'ai terminé l'école, je me suis fait signer et je suis Pierre-Yves Roy Desmarais. » Tu sais, c'est comme... Ouais. Il y a d'autres avenues, là, c'est rassurant. Ben, pour vrai, oui. Puis, tu sais, tu réussis seulement... Peu importe le niveau d'argent que tu fais ou le niveau de succès que tu as, tu réussis seulement en fonction du regard de l'autre.
la manière dont les gens te regardent. Fait que si, toi inclus, fait que si tu te regardes comme quelqu'un qui a réussi, tu as réussi. Ouais. C'est vrai. C'est une bonne façon de le voir. Ben, c'est parce que sinon, c'est juste fucking toxique. Ben oui. Si t'attends juste que, genre, Louise Richer t'invite à un événement, tu vas te tirer une balle dans la tête. Là. Ouais. Puis Dieu sait que j'en ai parlé beaucoup, de me tirer une balle dans la tête. Ben, puis on... Il va falloir que je travaille là-dessus. Ben, tu sais, là. Ça presse. donne-toi un break. Ouais. Ouh, Oh, fuck. Cool, ben c'est toutes les questions que j'avais pour toi, Lauriane. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais plugger? Oui, ben la tournée des finissants de l'École de l'humour est commencée. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de l'école pour nos dates. Et également, avec mes amis, on a un collectif qui s'appelle Les 12 Amis. Et on amasse des sous pour aller en France en septembre, faire des spectacles. Fait que vous pouvez aller voir nos réseaux sociaux sur ma page. Thanks. Bon, fait que vous ferez ça. Cool, ben merci d'avoir été là, Lauriane. Ça fait un plaisir. Je suis content d'avoir... Du début à la fin. Ben, Il n'y a pas une fois où j'ai arrêté d'avoir du plaisir. non? Non. Je suis heureux pour toi. Donc, ben, merci d'avoir été là à la maison. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'heure du thé.